Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va travailler particulièrement sur un point de méthode qui est essentiel en SES. C'est ce qu'on appelle la méthode AEI. Alors, AEI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? AEI, ça veut dire trois choses. Affirmation, c'est le A. Ensuite, explication, c'est le E. Et ensuite, l'illustration, c'est le I. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle un petit peu les principaux éléments. Alors, l'affirmation, ça veut dire qu'en une phrase, on va dire à notre lecteur dans quelle direction on va partir. C'est-à-dire qu'en une phrase, on va lui expliquer quelle est l'idée que l'on va trouver dans le paragraphe qui va venir. Une seule phrase. Ensuite, on a une explication. L'explication, elle commence par « en effet ». L'explication, c'est la partie essentielle de votre paragraphe à lui. C'est la partie dans laquelle vous allez mettre des définitions, vous allez mettre des arguments du cours, vous allez mettre des mécanismes. Vous allez mettre, en gros, des connaissances. C'est la partie qui doit être la plus longue, c'est la partie aussi qui vous rapporte le plus de points. Ensuite vient l'illustration. L'illustration, elle commence par exemple, et elle nous permet de donner des exemples, des preuves, des éléments qui nous permettent d'illustrer ce qu'on a dit avant. Ce qui est essentiel, c'est que ces trois éléments sont liés les uns aux autres. Ces trois éléments forment un bloc, et ce bloc, c'est ce qu'on appelle le paragraphe AEI. D'abord, vous avez affirmé votre idée, ensuite vous l'avez expliqué, ensuite vous l'avez illustré. Ce qui est important, c'est que l'illustration, elle peut venir soit d'un document qui vous est donné, dans lequel on va aller piocher par exemple des chiffres, qui vont nous permettre d'illustrer quelque chose, ou soit ça peut venir d'un exemple issu du cours, issu de lecture complémentaire par exemple. Alors, on va regarder un exemple concret, une petite mise en application d'une question simple à laquelle on va répondre de façon AEI. Cette question que je pose, c'est le facteur capital est-il le seul facteur de production dans l'entreprise? On va s'entraîner à appliquer cette méthode par rapport à cette question qui renvoie à notre premier chapitre sur la croissance. On commence par l'affirmation. Le facteur capital est-il le seul facteur de production d'entreprise? Vous êtes des élèves sérieux, n'est-ce pas? Donc vous savez que ce n'est pas le seul facteur de production. Donc qu'est-ce que je vais affirmer? Je vais affirmer que le facteur capital n'est pas le seul facteur de production dans l'entreprise. Entreprise, je mets... Non, je ne vais pas le mettre, sinon ça va vous embrouiller. Donc ça, j'ai affirmé quelque chose. Ensuite, je vais venir sur mon explication. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que j'explique, il faut que j'apporte du contenu. Donc ici, je parle de facteur capital. Je vais devoir définir qu'est-ce que c'est. Ensuite, je vais devoir parler du facteur travail, je vais définir ce que c'est. Donc, en effet, dans une entreprise, on a besoin de facteurs travail, capital, et de facteurs travail. Donc là, j'apporte un premier élément, un premier argument.
J'utilise des mots propres au SES, c'est-à-dire des notions économiques, en l'occurrence, ou sociologiques selon le chapitre. Du coup, je vais les définir. Donc, le facteur travail désigne l'ensemble de la main-d'œuvre. Ensemble de la main-d'œuvre qui participe à la production. Participant à la production. Donc je pourrais être plus précis, mais là mon tableau n'est pas très grand, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. On pourrait parler de travail manuel ou de travail intellectuel. Donc le facteur travail il désigne les salariés. Le facteur capital, il désigne l'ensemble des biens, désigne l'ensemble des biens utilisés au moins 1 an pour la production. Utilisés au moins 1 an pour la production. Donc là, vous voyez que j'ai apporté des arguments à ma question. Le facteur capital est-il le seul facteur de production dans l'entreprise? Non, c'est pas le seul, ça c'est ce que j'ai dit. Puisqu'il y a du facteur capital et du facteur travail, j'ai défini ce que c'était. Donc maintenant, je peux passer à mon illustration. Illustration, c'est que je vais donner un exemple. Ici, j'ai pas de document, donc l'exemple, je vais appuyer sur, je sais pas, un exemple du cours. Par exemple, dans une boulangerie, donc pour produire, on utilise des salariés, donc ça c'est du facteur travail, et des fours à pain par exemple, et ça c'est du facteur capital. Donc là vous voyez, avec ce petit exemple simple, de façon raccourcie, j'ai utilisé la méthode AEI. Ce qui est important, c'est que par rapport à votre idée que vous avez définie, en gros, dans l'explication, vous allez en profondeur expliquer pourquoi est-ce que j'ai pu affirmer ça, et dans l'illustration, vous allez apporter un élément illustrant notre affirmation. Pour avoir un ordre d'idée, un paragraphe AEI en terminale, il fait entre 15 et 25 lignes. Avec un point important, je vous le rappelle, c'est l'explication qui doit être la partie la plus longue du paragraphe. Voilà.